Aujourd'hui, nous allons voir quelle stratégie nous devons utiliser dans ce monde où tout va mal. Ces 2 dernières semaines, nous avons eu et nous avons vu des catastrophes en tout genre. Nous avons eu le froid, le gel aux États-Unis, à New York. Nous avons vu la chaleur, la canicule, le feu au Canada. Nous avons eu des inondations, des glissements de terrain en Allemagne, en Belgique, en Autriche, en Chine, en Inde, en France, en Angleterre. Nous avons eu des cyclones, des ouragans en Chine. Nous avons la sécheresse à Madagascar. Nous avons des infestations de rats, des araignées en Australie. Et tout cela, durant cette même semaine, nous avons eu la violence au Sénégal, en Haïti. Nous voyons ce qui règne autour de nous, la maladie, le Covid, qui domine le monde entier. La question, comment devons-nous nous comporter dans ce temps de détresse, dans ce temps de chaos? Je vous invite donc à étudier la vie de l'apôtre Pierre et sa stratégie en temps de crise, d'après le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres. Si nous ouvrons nos Bibles dans ce même livre et ce même chapitre, donc le chapitre 12 du livre des Actes des Apôtres, nous verrons comment l'enfant de Dieu doit se comporter. Le chapitre 12 nous révèle que le peuple de Dieu est en pleine persécution par le roi Hérode. Nous voyons que le grand frère Jacques, le frère de Jean, a été décapité. Pierre, l'apôtre Pierre donc, a été arrêté et il est en attente de son jugement. Il est en prison, dans un cachot. Et lui aussi, son jugement paraît être aussi macabre. Et durant ce temps, que fait l'Église? Et durant ce temps, l'Église prie. Pierre, du fond de sa prison, est enchaîné par 2 chaînes. Il est aussi encadré de 2 soldats dans sa cellule avec lui. Et bien sûr, il y en a d'autres gardes aussi qui veillent à toutes les portes. Puis, un miracle se produit. Dieu envoie un ange. Celui-ci vient et d'un coup, avec une petite tapette, il touche Pierre dans son côté et le réveille. Il réveille l'apôtre qui est en train de dormir. Mais en réveillant Pierre, il endort les soldats qui sont à côté. Lorsque Pierre se réveille, ses chaînes tombent de même et l'ange lui dit « Lève-toi, rhabille-toi ». L'ange lui dit de mettre sa ceinture, de mettre son manteau, de mettre ses sandales et de le suivre. Ainsi, Pierre quitte ces soldats endormis, il passe par les portes qui s'ouvrent de même. Et le voilà, il est dehors. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il est dehors, qu'il réalise qu'il n'est pas en train de rêver. Mais c'est bien la réalité, il vit la réalité, et dans sa réalité, il a été libéré de sa prison par un ange de Dieu. Ainsi, il choisit d'aller voir ses amis, d'aller voir ceux qui prient encore, ses amis qui sont encore dans leur chambre, dans la maison là où ils sont en train de prier. Et Pierre, il va et il frappe à la porte. Ces chrétiens pieux, ces chrétiens qui prient sont aussi confus lorsqu'ils vont entendre la voix de Pierre. Ils vont être tout aussi confus lorsqu'ils vont le voir. Ils vont être étonnés et dans cette confusion, ils ne vont pas savoir quoi faire. S'il faut rire, s'il faut crier, s'il faut être joyeux. Mais ils seront dans la panique aussi parce qu'ils réalisent que Pierre s'est enfui de la prison. Et qu'est-ce que cela va leur rapporter? Est-ce que les soldats vont venir frapper à leur porte? Les soldats vont venir les prendre pour les mettre en cachot à leur tour? Ils ne savent pas comment se comporter dans cette situation. L'apôtre Pierre, ayant vu cela, Pierre va nous donner la stratégie à suivre. Pierre va nous démontrer comment nous, en tant que chrétiens, comment nous devons nous comporter dans les temps difficiles, dans les temps où les choses sont chaotiques autour de nous. Ainsi,
Voyons dans Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 17, nous verrons, nous allons voir quelle stratégie que l'apôtre Pierre va utiliser. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. En plein stress, dans les temps difficiles, la première chose à faire, mes amis, c'est de garder son calme. On est comme dans un avion. Là, quand les choses vont mal, quand les choses ne se passent pas bien, que devons-nous faire? Nous calmer premièrement. Faire baisser la température. Il est temps de se calmer. Lorsque nous voyons toutes ces catastrophes qu'il y a autour de nous, c'est pas le moment pour nous de nous alarmer, de paniquer, d'être confus. Mais au contraire, le psaume 46, le verset 11 nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. La situation est difficile autour de nous. Mais toi, enfant de Dieu, marque une pause, arrête, calme-toi, laisse les choses se poser, réfléchis comment tu vas faire, calme-toi et laisse Dieu prendre soin de toi. Il est facile de paniquer, mes amis, mais en tant que peuple de Dieu, nous devons calmer la tension. Ce souci n'est pas simplement quelque chose qui s'adresse à moi seul. C'est pas le problème personnel, mais aussi moi en tant que chrétien, je dois être celui qui lead, qui donne l'exemple, celui qui montre aux autres qu'on doit se calmer, qu'on doit se reposer. C'est à nous de réconforter les autres. 1 Chronique 12, le verset 32 dira, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef et tous les frères sous les ordres. Toi, enfant de Dieu, tu dois être celui qui ait l'intelligence pour savoir qu'est-ce que le peuple doit faire. On est des leaders, mes amis. On est des exemples. Le monde entier, la famille nous regarde. Ceux qui sont autour de nous regardent pour savoir ce que nous devons faire. C'est nous qui devons montrer l'exemple pour guider ceux qui sont autour de nous. Savoir ce dont on doit faire. La première chose, c'est de se calmer, c'est d'avoir la tête posée. Mais aussi, Pierre avance et Pierre nous dit quel est le deuxième step, quel est le deuxième pas à faire. La première chose, c'est de se calmer, c'est de se reposer, d'avoir l'esprit tranquille. Mais la deuxième chose à faire, ce n'est pas de s'asseoir et de rester dans son coin, mais Pierre va leur raconter comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Toujours Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 17. La deuxième partie nous dit que Pierre leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Pierre raconta son expérience. Pierre raconte comment Dieu l'a délivré. Et toi, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. C'est l'ordre que Jésus va donner à l'ancien démoniaque. Le jeune homme qui a été délivré de l'esprit du mal, Dieu va lui dire, va et raconte ce que j'ai fait dans ta vie. Encourage les autres à faire l'expérience de la foi. Encourage ceux qui sont autour de toi à s'abandonner entre les mains de Dieu. Prépare-les à faire face aux difficultés de la vie. Ils n'ont jamais fait cette expérience. Ils n'ont jamais vu Jésus agir dans leur vie. Toi, par ton expérience, raconte-leur comment il faut faire et ce dont ils doivent faire pour se préparer aux difficultés de la vie. Troisième étape, nous dirons aussi, Pierre, toujours parlant aux disciples, va leur dire, annoncez-le à Jacques et aux frères. Pourquoi annoncer à Jacques et aux frères? Jacques,
Bien sûr, c'est le grand frère de Jésus, l'apôtre Jacques, qui est vivant. On a l'intention, on a l'habitude pour dire que Pierre est le chef de l'Église. Mais à travers des apôtres, nous voyons que c'est Jacques qui est le chef de l'Église. C'est Jacques qui est le pasteur de l'Église, cette Église chrétienne. Il est le chef de l'Église. Et Pierre va dire, allez dire au pasteur que je suis libre. Pierre va dire, allez raconter à ceux qui sont responsables, allez les informer pour leur dire ce qui se passe dans notre vie. L'apôtre Pierre va faire preuve d'unité. Nous sommes codépendants les uns des autres. Nous sommes des partenaires. Nous ne sommes pas des chefs. Nous ne sommes pas de ceux qui devons nous battre pour savoir qui est le chef, qui est le numéro 1, le numéro 2, qui doit être le président ou autre. Nous sommes une équipe. Nous sommes une unité d'action. Nous sommes un peuple, le peuple de Dieu. Et ainsi, nous devons compter les uns sur les autres. Nous devons nous respecter. Pas besoin de marcher sur les pas les uns des autres, mais au contraire, nous respecter et marcher dans l'unité. Dieu, c'est dans l'unité, voilà, que Dieu va donner la puissance, Dieu va donner la force à son peuple pour avancer. Nous voyons dans Actes des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit va descendre, l'Esprit va descendre suivant l'unité du peuple. Actes des Apôtres, le chapitre 1er va nous dire, car ils étaient tous unis d'un même accord, d'un même esprit, et le Saint-Esprit va descendre, va les guider, va les enseigner. L'unité dans notre programme, l'unité dans notre travail, l'unité au sein de notre Église et l'unité au sein de notre famille. Et la dernière chose que Pierre va leur enseigner, et Pierre va leur dire d'être unis, mais Pierre va faire quelque chose d'autre. Toujours avec des apôtres, le chapitre 12, le verset 17, nous voyons à la fin de ce verset, Pierre va partir dans un autre endroit. Pourquoi cela? Mes frères et sœurs, si tu sens que tu n'es pas à l'aise dans un endroit, si tu sens que tu n'es pas la bienvenue dans ce village, dans cet endroit, pas besoin de te fatiguer la tête. Pas besoin de te stresser pour cela. Mais si on n'apprécie pas ta présence, tu peux aller dans un autre endroit. La mission reste. Les choses peuvent être difficiles autour de toi. Tu peux être persécuté. Tu peux faire face à des difficultés autour de toi. La situation peut te paraître impossible. Mais va ailleurs. Va ailleurs, va dans l'endroit où Dieu a déjà préparé pour toi. N'abandonne pas. Tu peux dire, personne ne m'aime là où je suis. Mais la mission reste. La mission de partager le message reste. Si on ne t'apprécie pas ici, va ailleurs. Nous suivons la méthode du Christ. Lorsque ceux qui écoutaient Jésus ne l'appréciaient pas, Jésus se levait, il changeait d'endroit, il changeait de village, il allait ailleurs, là où les gens sont réceptifs, et là il partageait le message. Voyons l'exemple de l'apôtre Paul, voyons l'exemple de l'apôtre Pierre. Lorsqu'ils n'étaient pas à l'aise, lorsqu'on n'appréciait pas leur présence, ils changeaient d'endroit. Ils allaient ailleurs, là où les oreilles étaient ouvertes pour partager et prêcher le message. Mais n'abandonne pas. Reste actif, reste occupé. Mon ami, dans ce monde où on vit, l'Église doit être une Église pratique. L'Église doit être une Église qui s'adapte. L'Église doit être une Église qui se réinvente. On a vu ces quelques mois passés que nos églises étaient fermées. Que devons-nous faire? Qu'aurions-nous dû faire? Rester à la maison, dormir, pleurer, nous lamenter sur nous-mêmes pour dire les églises sont fermées. Non, on s'est adapté, on s'est réinventé. On a utilisé la technologie, on a utilisé tous les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à porter le message et Dieu a béni nos efforts. Ce matin, aujourd'hui, nous parlons grâce à la technologie. Vous me voyez par la technologie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour nous réadapter, pour nous réinventer. Reste fidèle à Dieu et lui, il te donnera tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir ton message. Donne-lui de ton temps, donne-lui de ton talent, donne-lui de ton argent, mets tout ce que tu as à la disposition de ton Dieu. Sois au secours, viens au secours de ton Église, soutiens les nécessiteux.
mais dans n'importe quel temps où nous vivons, Dieu aura toujours un ministère pour toi. Je terminerai pour te dire que la réaction de Pierre a été bénéfique pour lui, mais aussi a été bénéfique pour la cause de Dieu. La façon de réagir de Pierre a été bénéfique pour l'Église, pour sa personne, mais aussi pour la cause de notre Dieu. Et cela a renforcé l'Église et l'œuvre a continué à grandir. Et malgré la persécution, c'est au moment en pleine persécution, l'œuvre a explosé. L'Évangile a explosé dans le monde entier. Dieu se sert de toi. Dieu te donne l'occasion, l'opportunité pour être un porteur de lumière. Ne laisse rien venir au travers de ta mission. Ne laisse rien t'empêcher de servir Dieu là où il te place. Nous sommes en temps de crise, oui, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Laisse Dieu diriger ta vie et la gloire sera pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'avancement, pour ta relation avec Dieu, pour l'avancement de l'œuvre et pour hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais ce qui se passe autour de nous. Tu connais chaque personne qui m'écoute aujourd'hui. Tu connais leur situation, tu connais nos forces, nos faiblesses. Tu sais là où ça ne va pas. Tu connais notre intérieur. Tu sais si nous sommes découragés ou si nous sommes au creux du gouffre. Seigneur, nous te prions. Nous implorons ta force. Que tu nous envoies l'aide de l'Esprit Saint. Afin que, Seigneur, il puisse nous réconforter. Seigneur, s'il le faut que tu envoies des anges pour nous retirer de la fosse. Si nous sommes en prison, viens nous libérer. Si nous sommes en prison physique, viens nous libérer. Si nous sommes dans la prison des choses de ce monde, si nous sommes dans la prison de nos difficultés, que ce soit dans tout ce qui se passe dans nos têtes, dans nos cœurs, mais délivre ton enfant, Seigneur. Là où nous sommes, Seigneur, que ta bonne main soit sur tes enfants. Soulage-nous de tout ce qui pèse sur nous et libère-nous et renvoie-nous à la maison. Grand Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Tu sais là où ça ne va pas. S'il te plaît, réconforte tes enfants. Que ce message nous encourage. L'exemple de Pierre nous aide à lever la tête, nous aide à nous préparer et nous équiper pour ce saint ministère. Grand Dieu, quand ça ne va pas, s'il te plaît, envoie nos amis, envoie la famille, nos frères et sœurs, pour nous rebooster, pour nous donner cette force zèle, pour être un modèle pour toi. Mais aide-nous à ne pas baisser la garde, à ne pas lâcher ta main, mais au contraire à tenir ferme jusqu'à ce jour où tu reviendras nous prendre, Seigneur. Mais jusqu'à ce jour, garde-nous fidèles devant toi. Éloigne-nous pas des pièges de Satan. Aide-nous à lever la tête et à être des témoins fidèles pour raconter ce que tu fais dans nos vies, pour raconter à ceux qui ne te connaissent pas, pour raconter ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait et comment tu nous as sortis des pièges de ce monde. Seigneur, prépare-nous pour la bienheureuse espérance, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous serons ensemble avec toi dans ton royaume. Entends nos prières, fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon ami, je souhaite que ce message t'aide. Je souhaite que l'exemple de Pierre nous aide à grandir et nous aide à tenir ferme, jusque dans la patrie céleste. Que Dieu nous bénisse. Amen.